Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je viens de déposer les enfants à l'école et là j'ai rendez-vous avec du coup une autre maman pour aller nager. Je vous ai partagé déjà ça en story sur Insta que je voulais commencer la natation cette année et la natation en mer. Donc là on est déjà mi-octobre, il fait froid ce matin, il fait 19 là. Mais je pense que l'eau est encore, est plus chaude que l'air extérieur, donc ça devrait pas être si compliqué que ça à rentrer. Cette fois-ci j'ai mes petites palmes, j'ai mon poncho pour une fois que je sors. La dernière fois j'avais pas de palmes, j'avais rien et tout, mais là je me suis dit je vais m'équiper comme ça, je vais voir ce que ça donne et j'aimerais vraiment réussir à y aller une fois par semaine, peut-être même l'hiver avec peut-être une combinaison et tout. Je sais pas, j'y suis jamais allée l'hiver. J'aime trop la sensation, tu te sens tellement bien après, de par le sport, de par le fait d'avoir nagé dans la mer. En plus de ça, je nage avec des lunettes et je vois tous les petits poissons et tout. J'ai même mon bonnet de bain, j'ai tout et j'ai même la douche portable dans le coffre. La dernière fois je l'ai emmenée à la fin de la séance, je lui ai dit viens, trop bien, j'ai pris la douche et tout. J'ouvre mon coffre, elle s'était renversée dans toute la voiture. Une horreur, j'avais mal fermé les embouts, je sais pas ce que j'avais fait et du coup pendant 3 jours ça puait la vase dans ma voiture. J'avais un aspirateur d'eau heureusement, donc j'ai aspiré tant bien que mal, mais j'ai l'impression que ça s'était mis à l'intérieur aussi et tout. Une horreur le truc, vraiment j'ai cru que jamais ça allait partir. Et là je me suis dit allez je retente, on va pas rester sur une mauvaise expérience. Donc j'espère qu'elle va pas se renverser dans ma voiture. Allez let's go. Ouh, j'avais pas mis le frein à main, mais je crains moi. Alors voilà le spot, c'est vraiment sympa. Du coup on se met à l'eau ici là, on descend des roches et tout. Et ensuite on nage tout le long des roches. En fait c'est assez profond, ce qui est bien. Et ça nous permet de pouvoir nager en restant près du rivage. Par contre, ah regardez, il y en a un qui nage là-bas, je sais pas si vous le voyez. Par contre, il y a de la houle aujourd'hui, hein. Il y a un peu des vagues et tout, alors que la dernière fois c'était plat de chez plat. Donc je pense que ça va être un tout petit peu plus difficile, mais ça va être trop chouette. Et je vais aller me préparer, me mettre le bonnet, les lunettes, les palmes, tout ça. J'ai une boîte ensuite étanche pour mettre les clés à l'intérieur, les clés de la voiture. Et ensuite je laisse juste mes habits, ma serviette le bord de la plage et en théorie ça devrait pas craindre. Petite vérification tout de même de la douche. Ça a l'air d'aller. La dernière fois j'avais laissé un truc ouvert là alors que c'était marqué open when not in use. Donc c'est le truc qui fait couler l'eau quoi. Donc normal qu'il fallait pas l'ouvrir. Bon, j'ai bon espoir cette fois-ci. Réchauffe-toi bien, petite douche. Bon bah sans surprise ça a fait un bien fou cette petite nage. Je suis trop deg, j'avais oublié mon bracelet connecté. Je sais pas exactement ce qu'on a fait, mais par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois, vu qu'on a suivi un petit peu le même chemin, je pense qu'on a fait 1000 mètres et on a dû faire pendant 40 minutes. Après comme je vous ai montré il y avait des vagues, donc c'était plus difficile que la dernière fois. Quand on est rentré, Teresa elle avait le mal de mer tellement, parce qu'elle elle suivait longtemps le même mouvement, beaucoup plus expérimentée que moi, et du coup elle arrivait à faire du crawl super longtemps ou du papillon super longtemps, alors que moi au bout de vraiment pas longtemps je dois changer parce que je m'épuise. La natation c'est vraiment un sport où il y a besoin de beaucoup de technique, de respiration, de technique dans les mouvements, etc. Et du coup petit à petit j'arrive déjà à enchaîner plus de crawl. Par exemple au début j'arrivais pas du tout à respirer, je comprenais pas, je suis rentrée frustrée, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube qui expliquaient comment faire. Du coup respirer avec la bouche et inspirer avec le nez quand t'es en dessous, tout doucement et tout, essayer de pas trop te fatiguer, enfin bref. C'est passionnant, la douche ne s'est pas renversée, j'ai pu me rincer après, je suis pas toute pleine de sel, je suis contente. Ensuite on allait prendre un petit déjeuner ensemble, j'ai pris des petits toasts avocat, œuf, c'était trop bon. Et là j'ai rendez-vous du coup pour aller me faire l'épilation à la lumière pulsée. Je vous en avais déjà parlé dans un vlog, ça fonctionne super bien, je suis très contente. J'en ai vraiment beaucoup moins des poils, quand ça repousse je le vois vraiment. Là j'en suis à 4 séances du coup. Elle avait dit entre 6 et 12 pour la première fois et ensuite une par an pour entretenir. Donc on verra au bout de 6 séances ce que ça donne, mais j'ai très bon espoir en tout cas. Waouh,
Ça fait vraiment bizarre de les voir si courts mes cheveux comme ça. Je crois pas que je vous ai montré encore en vlog, mais je me suis coupé les cheveux au mois de septembre pour vraiment tout égaliser, parce que généralement je les coupe tous les 3 mois les pointes, et là ça faisait un moment que je les avais pas coupées, et du coup les pointes on avait besoin. Par contre, je sais pas si vous vous rendez compte de la masse de cheveux que j'ai. Je suis trop contente. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'utilise les produits Luxéol. Une partie de ce vlog est en collaboration avec la marque que j'adore. Et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui j'ai un nouveau code à vous partager. Avec le code beauté30, vous avez 30% sur tout le site de luxéol.com. Pour ceux qui connaissent pas encore la marque, c'est une marque qu'on trouve en pharmacie et parapharmacie. Ils sont spécialisés dans les compléments alimentaires et les produits pour les cheveux, mais aussi pour les cils et la peau. Moi, mes favoris de la marque, ça reste le shampoing pousse et les gummies pousse de cheveux que je prends très régulièrement en complément alimentaire. Les gummies, j'adore le goût, c'est le parfum fraise. Ils sont sans sucre et voilà, j'en prends juste 2 par jour. Hyper facile à prendre, et du coup le fait de les prendre, ça va stimuler ici le bulbe capillaire et du coup favoriser la pousse grâce à la roquette. Et j'utilise également sous la douche le shampoing pousse qui lui va apporter force et densité aux cheveux. C'est vraiment ce qui va venir les renforcer, donner cette masse comme ça qui moi me plaît beaucoup. J'aime plus forcément avoir les cheveux très longs. Par contre, c'est super important pour moi d'avoir une bonne masse. Je trouve que vraiment c'est plus sympa pour les coiffures d'avoir une grande masse. J'ai toujours aimé ça, et c'est vrai que là depuis que j'utilise les produits Luxéol, je remarque que j'en gagne d'autant plus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller se faire un tour sur le site. Il y en a pour plusieurs problématiques. Moi c'est celle qui m'intéresse, mais il y a vraiment beaucoup de produits super intéressants sur le site. N'hésitez pas à aller voir. Je voulais aussi vous montrer du changement dans la maison, ou plus particulièrement dans le jardin, parce que demain je crois qu'ils vont reprendre les travaux, mais ça a déjà pas mal avancé. Je sais pas si vous vous rappelez du coin où on allait mettre la cuisine extérieure, comment il était. Enfin c'était, je crois même pas que je l'ai déjà filmé tellement c'était, il y avait rien quoi, c'était juste laissé à l'abandon. Et là du coup ils ont fait ce mur-ci tout blanc, puisque la cuisine va venir se mettre juste là à plat, et derrière aussi ils ont refait le mur de pierre, et là sur cette petite avancée on mettra des plantes, un peu du style des plantes qu'on a déjà un peu partout dans le jardin. Ça sera super sympa, ça va arborer, et peut-être aussi, quoique non, faire de l'ombre. Elle est déjà à l'ombre cette cuisine je pense, la majeure partie de la journée, donc on n'aura pas besoin de faire d'avancée. Bon ça c'est le petit barbecue actuel avec le reste du poisson qu'on a fait l'autre jour. Mais du coup, bon il y a juste ce tuyau là, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas enterré avec les autres, puisque c'est le tuyau qu'on va utiliser pour le robinet. L'idée c'est d'avoir un coin avec le barbecue à charbon, un coin pour se laver les mains, un plan de travail, et du coup l'idée c'est aussi d'avoir un endroit où je puisse mettre mon four à pizza attaché avec la bonbonne de gaz. C'est quand même assez large, hein. Je sais pas combien on a de mètres, mais on va vraiment avoir de quoi faire. On avait déjà mis aussi les petits pas comme ça. Au niveau de la profondeur, je sais pas si ça va aller jusqu'au fond. Je pense qu'il y aura des petits graviers devant en fait, parce que là c'est vraiment très profond. Je sais pas si on se rend compte, je pense que les meubles ça va aller jusqu'à la moitié, et ensuite il y aura des petits graviers blancs et tout. Voilà, on va faire une cuisine en béton. Je vais vous mettre à l'écran une inspiration qu'on a vue, tout en béton avec des portes en bois. J'ai trop hâte, parce que depuis qu'on a emménagé, on n'a pas de cuisine d'extérieur, et je trouve que ça manque beaucoup. On a ce petit barbecue là, mais souvent quand on invite des amis, on est quand même assez nombreux. Donc voilà, je pense que ça ne sera pas de trop une petite cuisine d'extérieur, et puis surtout ça va venir terminer ce coin du jardin qui était juste une décharge jusqu'à présent. On mettait tous les jouets des enfants, bref, beaucoup de choses, mais pas très utiles au final. Et sinon pour le reste du jardin, franchement ça fait longtemps que je vous avais pas montré, mais ça a vraiment énormément poussé. On est trop contents, c'est très vert. Le gazon en bas il est pas encore top parce qu'il est en train de pousser. En fait on a planté un gazon différent de celui qu'on avait. C'est un gazon racine, et là pendant qu'il pousse c'est très moche. J'ai bon espoir que dans quelques temps il soit un peu mieux quand même. En haut c'est moins pire je trouve. Il a déjà beaucoup plus poussé ce gazon racine. C'est ces grosses feuilles là. Il est beaucoup plus agréable quand on marche dessus, on dirait un peu de la moquette. Et souvent les gens ont ça en Espagne parce qu'il est beaucoup plus résistant que le gazon tout fin là qu'on nous avait mis au début. Et voici la vue du bureau. Donc vous voyez comme ça a poussé à droite. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on les a plantés, ils étaient tout petits ces arbustes.
Je suis joie. Et même en face là, les oliviers ils ont poussé et tout, c'est trop beau les oliviers et les eucalyptus. Et en parlant de nouveautés, il y a un autre petit nouveau dont je dois vous parler plus en détail et je trouve que le format vlog est celui qui s'y prête le plus. Je pense que quand le vlog sortira, il sera déjà disponible en vente en librairie sur internet. Si vous n'avez pas pu passer l'info, j'ai écrit un 3e livre qui s'appelle 3 vies en une. Le guide pour trouver l'équilibre et s'épanouir pleinement dans tous les domaines de sa vie. Donc pour vous raconter un petit peu du coup l'histoire de ce livre, c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant que j'ai sorti le dernier puisque il me semble que je faisais le shooting, j'étais enceinte de Liam, donc ça fait 6-7 ans. Et depuis j'ai été approchée par pas mal de maisons d'édition, celle avec laquelle j'ai écrit mes 2 premiers livres, mais d'autres également qui me demandaient si j'avais envie d'écrire un 3e livre, etc. Et je ressentais pas forcément ni le besoin ni n'avais le sujet adéquate pour sortir un 3e livre. Et quand First m'a contacté la fin de l'année 2022, ils m'ont tout de suite présenté une problématique et m'ont demandé en fait si ça m'intéressait d'écrire un livre sur comment j'arrivais à concilier ma vie de maman, ma vie d'entrepreneur et ma vie de femme. Et quand ils m'ont proposé d'écrire sur cette problématique, ça a vraiment résonné en moi parce que c'est une question que je reçois très régulièrement, que ce soit sur les vidéos YouTube ou dans les messages sur Instagram, dans les MP, dans les commentaires. C'est vraiment une question qui revient très régulièrement, comment je fais pour m'organiser au quotidien, pour trouver le temps pour mon travail, mes enfants, mais aussi faire des activités. Enfin, c'est vraiment une question qui revient très souvent. Du coup, au départ, je me sentais pas du tout à la hauteur. Je me disais, mais j'ai pas la recette miracle, je suis pas la meilleure des mamans, la plus intelligente, la meilleure des entrepreneurs, etc. Et au final, je trouvais que c'était aussi sympa de l'aborder sous cet angle-là, de partager en fait pas juste la version édulcorée de ce que je peux partager par exemple sur les réseaux, où je partage toujours le positif, le résultat, mais souvent on partage pas toutes les étapes qu'on a dû mettre en œuvre pour arriver à un tel résultat. Et dans ce livre en fait je vous partage vraiment tout, mais alors tout que je ne vous ai jamais partagé. Ça va de mon enfance à mes études, à la création de mon entreprise. Je vous parle de comment investir en immobilier, comment se lancer dans la vente en ligne comme j'avais fait avec le projet Ivilista par exemple. Je vous parle aussi de mon arrivée sur les réseaux sociaux, des remises en question, des doutes. Au niveau de l'entrepreneuriat, j'essaie de couvrir tout vraiment depuis mes études jusqu'à aujourd'hui où j'en suis au niveau de mon travail. Ensuite, le 2e chapitre, c'est tout sur ma vie de maman. Donc comment c'est arrivé, à quel âge, comment j'ai pris la nouvelle, comment se sont passées mes grossesses, mes accouchements, comment ça s'est passé au début, l'arrivée d'un enfant, les chamboulements dans ma tête. Vraiment, je vous parle sans pudeur, avec beaucoup de vérité et beaucoup de choses que je ne vous ai pas forcément partagées sur les réseaux parce que je trouve pour moi que l'écrit c'est tellement plus fort que l'oral parfois parce qu'on se permet beaucoup plus de choses, on arrive à retranscrire beaucoup plus d'émotions à travers l'écrit et c'est vrai que moi j'ai toujours adoré écrire, adoré lire. Je suis très littéraire à la base et je trouve que voilà c'est plus facile de s'exprimer de cette façon là. Donc du coup dans ce livre il y a des choses que je peux vous dire beaucoup plus librement que je ne pourrais le faire en caméra ou via un podcast. Donc voilà, je vous parle de tout, de ma vie de maman, de la culpabilité, des écrans, des activités avec les enfants, du postpartum, du baby blues, tout ça. Voilà, dans le 2e chapitre. Et ensuite, dans le 3e chapitre, je vous parle de ma vie de femme. Donc là, tout ce que je fais pour prendre soin de moi, à l'intérieur, à l'extérieur, comment je mets en place une routine qui me permet voilà, de m'épanouir au quotidien. Comment je fais pour me sentir bien chez moi, me sentir bien avec les autres, l'importance de bien s'entourer, de bien choisir ses amis. Je vous parle aussi de couple, de conflits, d'intimité. Je vous parle de ma version de la femme en 2023, de ma vision sur la place de la femme, de l'équilibre dans son couple et dans la société. Enfin bref, j'essaie d'aborder le plus de sujets possible. N'hésitez pas à aller voir. Il me semble que dans les visuels sur Amazon, on a carrément tout le sommaire du livre qui est bien détaillé. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir s'il y a certains sujets qui pourraient vous intéresser. Et ce que j'espère vraiment avec ce livre, c'est vous apporter des solutions si vous êtes dans une situation où justement vous avez du mal à retrouver cet équilibre en tant que femme parce qu'on nous demande souvent beaucoup et parfois on a tendance à se perdre quand on traverse certaines périodes dans sa vie, quand on devient maman notamment, quand on veut lancer sa carrière, comment prendre des risques, comment gérer cette prise de risque, comment avoir confiance en soi. J'essaie de vous donner des clés en tout cas qui moi m'ont
m'ont été utiles pour être épanouie au quotidien, parce que je dirais qu'aujourd'hui j'ai vraiment trouvé cet équilibre entre toutes les facettes de ma vie qui me permet de dire que tous les matins je me réveille heureuse de ce que j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin d'atteindre un plus haut rang dans ma carrière, j'ai pas besoin d'être plus comblée au quotidien avec mes enfants ou dans ma vie de femme. Je trouve que vraiment j'arrive à me contenter de ce que j'ai au quotidien et à profiter de l'instant présent. Et donc voilà, j'essaie de vous donner les clés pour vous aussi arriver à trouver ce qui vous fait vibrer pour voilà, on n'a qu'une vie et au final des fois on se laisse prendre dans l'engrenage de sa vie, on se dit que c'est pas possible de faire ce qu'on a vraiment envie de faire, alors que si, tout est possible si on s'en donne les moyens, si on a un but et qu'on y va à fond. Tout est possible dans la vie, rien n'est figé. C'est ce que en tout cas j'essaie de vous transmettre dans ce livre. Je suis d'autant plus contente que j'ai réalisé tout le shooting moi-même avec mon équipe ici à Ravea, donc avec Alex et Yannette qui sont mes photographes ici. Donc on a tout fait, les moodboards ensemble. Ça a été vraiment un très gros travail d'équipe, mais j'avais la main mise sur tout, donc que ce soit le shoot mais aussi l'écriture. Alors ça paraît vraiment bizarre de devoir le préciser. Moi, tous mes livres, je les ai tous écrits moi-même. Je n'avais pas de plan à suivre, je n'ai pas fait valider de sommaire. Vraiment, je suis partie d'une page blanche et j'ai tout écrit à 100%. J'ai voulu aussi que ce soit un bel objet pour ensuite que vous puissiez le réutiliser en déco. Moi personnellement j'adore quand j'ai des beaux livres pouvoir les mettre sur ma table basse, sur ma console d'entrée. Donc j'essaie de faire voilà des tonalités douces un petit peu. Et à l'intérieur vraiment c'est un gros livre, hein. On a vraiment 200 pages. J'ai voulu qu'il y ait ni trop de photos ni trop de texte. Je trouve qu'il se lit quand même assez facilement. En tout cas vous me direz si jamais vous passez devant en librairie, n'hésitez pas à aller le feuilleter, n'hésitez pas à le commander si jamais vous êtes curieux d'en savoir un petit peu plus. En tout cas moi j'ai très hâte d'avoir vos retours, mais vraiment, parce que ce 3e livre c'est vraiment mon bébé, mais plus que les autres parce que c'est beaucoup plus sur le développement personnel, c'est beaucoup plus intime que les autres qui étaient très bien aussi, mais plus sur des conseils beauté, des conseils sport, bien-être, etc. Là, c'est vraiment beaucoup plus personnel et voilà, il me touche d'autant plus et donc je suis très fière de sortir enfin ce projet sur lequel j'ai travaillé là cette année. L'écriture m'a pris 3 mois, j'ai commencé en mars à écrire tout le premier chapitre et ensuite j'attendais absolument d'avoir le retour de mon éditrice pour pouvoir enchaîner sur le chapitre 2 et comme ça a pris du temps, j'attendais et dès qu'elle m'a fait ses premiers retours ultra positifs, j'étais tellement contente que j'ai continué dans ma lancée avec le chapitre 2 et 3 en 1 mois et demi, c'est-à-dire que je passais toutes mes journées à écrire. Certaines personnes aiment prendre le temps voilà, pour sortir un livre, etc. Moi quand je suis dans un projet, j'ai besoin que ça aille vite. Et donc je me suis vraiment dévouée à ce livre pendant des mois, des jours, des nuits même à rédiger tous ces petits conseils. Et je vais vous dire que moi, de l'avoir écrit, ça m'a aussi fait un travail d'autoréflexion. Et ça m'a aussi fait prendre conscience de choses au quotidien que je ne réalisais pas forcément. On ne prend pas forcément le temps de se poser des questions sur ce qu'on a envie, ce qu'on n'accepte pas dans la vie. Et de l'avoir fait, ça m'a fait aussi un petit peu une auto-thérapie. Donc j'espère qu'en tout cas le lire vous procurera autant de bien-être que moi ça m'a pris de l'écrire. Dos, uno, acción. 2, 1, dale. Otra vez. Que caiga la marca para acá. Perfecto. Oh. No, pero ¿sabes qué? ¿Dónde está el protector? Quiero que salga el protector como Antoine. Y te ves ahí. Moi je vous ai embarqué du coup un petit peu avec moi ce matin dans la journée de tournage. Cet après-midi c'était beaucoup d'admin, du retravail sur des montages de vidéos qu'on avait filmé la semaine dernière.
Là je viens de finir ma séance de sport, du coup je l'avais décalée, normalement j'y vais le matin, mais là j'avais tournage toute la matinée, donc je l'ai fait le soir. Et comment vous dire que c'était très dur. J'ai beaucoup moins d'énergie le soir, surtout quand j'ai fait une journée de tournage. C'est assez prenant quand il y a tous les looks à penser, le mood board à respecter et tout. Mais bon, je viens de terminer, il me reste 10 minutes pour m'occuper de tout ça et faire à manger avant que les enfants ne terminent avec la nounou. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu et on se retrouve très vite pour un prochain. Ciao. Las cosas cambiaron, la situación